Alexandre Dubé. Culture et société. Bien, visiblement, Roxane Bruno aura toute une année en 2024. Anaïs, on annonce aussi une nouvelle tournée pour elle. Une grosse décennie, je te dirais, pour Roxane Bruno. Oui, hein? Non, mais on va dire ça, elle qui remporte des prix par-dessus des prix, qui remplit les salles sans cesse. On se rappellera, durant la pandémie, c'est l'artiste également qui remplissait le plus les endroits de ciné-parc. Il y a plusieurs artistes qui étaient en performance, je finis par le dire. Tu me rappelles des souvenirs. Ben oui, je dis. On a vécu ça. Hein? À l'époque, les artistes, étaient en spectacle dans les ciné-parcs et Roxane Bruno était toujours celle qui attirait le plus de fans. Donc là, les fans seront contents de savoir qu'elle sera en petite tournée. Donc, elle aura de nombreuses résidences. OK, Alexandre, avec la tournée Submergée qui commencera officiellement au printemps 2024. Alors, vous pourrez la voir tout d'abord à l'Olympia de Montréal du 18 au 27 avril 2024. Et ça, c'est sûr que c'est fantastique. Marie-Mé l'avait fait aussi avec notamment le Théâtre Saint-Denis. Lorsqu'on parle de résidence, c'est que là, la personne peut vraiment exploiter la salle, la scène au maximum à la place d'arriver. On monte, on repart le lendemain, on s'en va ailleurs. Donc là, c'est vraiment un spectacle souvent qui, visuellement, est encore plus intéressant. Et par la suite, vous pourrez la voir au Capitole de Québec au mois de mai, à la salle Odyssée de Gatineau en juin. Même son cloche pour l'amphithéâtre Cogeco. Et elle terminera au Théâtre C au Saguenay à la fin juin prochain. Donc, allez faire un tour sur son site Internet pour connaître toutes les dates. Mais 5 arrêts comme ça à travers la province pour les prochains mois, du moins. Tu piques ma curiosité avec ton prochain sujet, un nouveau programme de télé-réalité. Y a-t-il encore du sexe en ville? Sex and the City, on s'entend, cette série fantastique. Il y a eu 2 films également, la nouvelle série ensuite, And Just Like That, et Candace Bushnell, qui est l'autrice, est derrière cette télé-réalité-là, OK? Et ça va mettre le sexe de l'avant et ça mettra également des femmes dans la cinquantaine, puisque ce qu'elle dit dans le communiqué de presse, entre autres, c'est ces femmes-là sont quasi la nouvelle génération, mais on ne les voit pas encore assez à la télévision. Puis elle l'a vu notamment avec And Just Like That, parce que Carrie et toute sa bande sont rendus à la cinquantaine et ça fait du bien de voir des femmes de cet âge-là à la télévision qui ont une vie sexuelle épanouie, Alexandre, parce que ça fait partie de la vie. Donc, le concept, 4 femmes dans la cinquantaine qu'on installe dans un château en campagne. Donc là, moi, je trouve qu'on est très loin de Sex and the City qui se passait en plein à New York, là, exactement, dans la grosse pomme. Et ces femmes-là, à chaque épisode, pourront choisir un groupe d'hommes et par la suite, dans ce groupe d'hommes-là, elles vont choisir des hommes avec qui avoir des rapports sexuels et peut-être développer une relation amoureuse. Donc, on va tout voir ça? Ben là, écoute, c'est pas clair, mais je dis au programme flirt Toy Boys, donc personne avec qui avoir des rapports sexuels, ragot fou rire, mais ce ne sera pas scénarisé. Donc, on n'a pas plus de détails, ce sera diffusé où, mais sachez que ça s'en vient. Bon, on vous laisse faire votre propre idée là-dessus. T'imagines la levée de bouclier si c'était l'inverse? Hey. Ça passerait pas du tout. Et non, hein? Non. Pense pas? Non. Ben, écoute, en même temps, là, les bachelors et tout ça, c'est pas mal ça. Là. C'est un homme entouré d'une vingtaine de femmes. Mais il y a l'inverse aussi. Il y a le bachelorette. Il y a tout ça. En même temps, je me dis, écoute, comme dirait Benoît Dutrisac, là, entre personnes consentantes, et là, rendu là, tu t'es inscrit pour aller à cette émission-là, donc on s'entend que tu sais très bien dans quoi tu t'embarques. Là. Je vois passer sur mes réseaux sociaux des palmarès on sur est là. Spotify. Je sais quelles sont les préférences de tous ceux et celles que je suis sur Instagram. T'as pour nous les artistes les plus écoutés de l'année sur Spotify. Et écoute, en première position, je pense pas que tu es la une aujourd'hui. Taylor Swift! Taylor Swift, évidemment. Donc, c'est l'artiste la plus écoutée. Par la suite, Bad Bunny. En 3e position, quand même, le Canadien The Weeknd. Et en 4e position, le Canadien Drake. Donc, c'est quand même 2 sur 4 qui viennent de chez nous. Donc, ce sont les artistes les plus écoutés. Toi, Alex, est-ce que tu as fait ce fameux palmarès-là? Non, mais j'ai pas Spotify. J'ai pas... non. Non? Je l'ai pas fait. Ben, vite comme ça, c'est quoi l'artiste que t'as... Qui est l'artiste que t'as le plus écouté? Moi, je suis très, très... J'en ai pas un en particulier. Ben franchement, là, j'en ai pas un en particulier. Je suis vraiment là, un peu partout. J'aime vraiment, là, mais je te dirais que dernièrement, surtout là, depuis le décès de Carl Tremblay, moi, ce que j'écoute le plus dans les dernières semaines, c'est les Cowboys fringants. J'ai acheté, je sais pas, j'ai combien de chansons achetées des Cowboys fringants dans mon téléphone. Mais Taylor Swift, moi, je soupçonne notre recherchiste Marianne d'être responsable. C'est sûr que Cube fait une grande partie. Je pense que Cube, ici, on fait monter les chiffres. Oui, il y a Marianne, il y a Florence aussi, notre collègue à la recherche. C'est sûr les filles font monter les chiffres. C'est sûr, je suis convaincue, moi, toi, également. as-tu fait le test? Beaucoup de Daniel Bélanger.
Je te dirais, oui. ça fait partie des artistes. Et sinon, c'est Thierry Larose, Les Amants de Pompéi, la chanson que j'ai le plus écoutée. Les Amants de Pompéi. Oui. Ah oui? Ah, je vais aller voir ça. Écouté ça cette année. OK. Là. Parfait. C'est. Et puis, sinon, il y a beaucoup de cailloux. De Du caillou? passe-partout. Cailloux. Je m'appelle Caillou. Ah bah oui, je m'appelle Caillou. Parce qu'on se rappellera que j'ai un enfant. C'est moi. Moi, j'ai pas. Je m'appelle Caillou. Moi, j'ai pas d'enfant. Pourquoi je connais cette chanson-là? Et petit ours brun, tout ça. Donc, je te dirais oui. que ça vient un peu OK. mélanger l'algorithme. Je comprends. Merci, Anaïs. Salut. Bye.